Bonjour ou bonsoir ou bon après-midi selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonjour en Europe, bonjour en Asie, en Océanie. Bonjour à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs. Bonjour au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Ruchuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, à Mweso, à Gashuga, Karembe. Bonjour à Mushaki, Matanda, Kagundu, Rubaya, Bweramana, Kiroche. Bonjour Sake, bonjour à Bihambwe, à Kasehe, Kitsumbiro, Shanjo. Bonjour à Numbi, à Karungu, à Rumbishi, à Nyabibwe. Bonjour à Kasunyu. Bonjour à Minova, bonjour à tous et bienvenue aux ondes de notre radio-télévision Nouria Mashariki. Bienvenue à notre édition française du 27 janvier 2025. Dans notre journal, nous parlerons de la situation sécuritaire à Rubavu au Rwanda et à Goma à l'est de la République démocratique du Congo. En la matinée de ce 27 janvier 2025, des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, ont tenté de s'infiltrer dans le district de Rubavu à l'ouest du Rwanda en franchissant la frontière dite la Petite Barrière. Selon le porte-parole de l'armée rwandaise Aradieff, le général de brigade Ronald Rwivanga, les assaillants ont largué de bombes qui ont causé des dégâts matériels et humains. Le bilan fait état de 5 personnes tuées et 35 autres blessées actuellement prises en charge dans les structures de santé rwandaises. Cette attaque a semé la panique parmi la population locale qui a été surprise par les explosions matinales. Le général de brigade Ronald Rwivanga a fermement condamné cet acte de violence et assuré que l'armée rwandaise est en état d'alerte maximale pour prévenir toute nouvelle incursion en provenance du territoire congolais. Il a affirmé que les forces armées rwandaises RDF sont prêtes à neutraliser toute menace visant la sécurité du Rwanda et de sa population. L'incident à Rubavu fait suite à la prise de la ville de Goma en République démocratique du Congo par les forces de l'ARCM 23. Le 26 janvier 2025 au soir, les hommes de Corneille Nangaa ont pris le contrôle de Goma. Face à cette situation, les autorités locales et provinciales ont fui à bord du bateau Emmanuel IV en la nuit du 26 janvier 2025, traversant le lac Kivu. Elles se sont réfugiées plus au sud dans la ville de Bukavu, capitale du sud Kivu. Avant de continuer, écoutez cet audio. Chers amis de notre groupe, ce que je peux vous dire, ce qui vient de se passer ici à Gisenyi, en district de Rubavu, de l'autre côté de la frontière, à Birere, à Goma, en République démocratique du Congo. C'est terrible. Au nom de Dieu, celui qui n'a pas jusqu'ici réalisé que le Rwanda est trop fort, c'est qu'il est moins intelligent. Les FDLR viennent de s'infiltrer au Rwanda, très bien à un endroit appelé communément à l'abattoir.
Là où vous avez donc la place dont vous avez vu la vidéo, motari yaguye hasi un motard était tombé par terre. yaguye hasi bazishubiriyeho barazirashe zimwe Ils ont été frappés sévèrement et se sont retournés d'où ils étaient venus. bazifata ibisasu byose bari bari gutera mu Rwanda byose byose bari bari kubipfubiriza mu kirere. Tous les obus qui étaient lancés au territoire rwandais étaient anéantis en l'air. Ewe ingabo z'u Rwanda ngo zikare mana yanjye, ewe Kagame rwose yaratsinze. Mais vous voyez combien l'armée rwandaise est trop forte, mon Dieu. Vraiment, en tout cas, le président rwandais connaît des succès. Reka agiye yivugira sha mbega umugabo ubundi C'est vraiment un homme digne de nom. bwo byanyabyo bye noneho ndabibonye ko nyakubahwa perezida kazi C'est en ce moment-ci que je viens de réaliser que notre président est trop fort, trop intelligent. yego umusaza we. Oh, mais voyez combien il est fort, notre président. Akoze amateka iyo Il vient de tracer une histoire. tutagira ibi bintu byo gufata bino bintu byo gusenyura ibisasu byageraga mu kirere gutya. Si le Rwanda n'aurait pas le système de protection aérienne, muri kumva i Rubavu hari hagiye kuba amateka atabaho. Rubavu allait être démoli. Ariko Imana irabikoze kandi Kagame yahabwa icyubahiro. Dieu soit loué, et que soit loué notre président qui connaît bien planifié. Ahantu hari hose coup de chapeau kabisa. Coup de chapeau au président du Rwanda. Ngiritse ariko Imana ishimwe, inkomere ni nyinshi ariko Imana ishimwe pe, ariko abakomeretse akenshi na kenshi ni ukugenda bagwa. Dieu merci en tout cas, sinon ça allait faire trop de dégâts, mais comme nous avons de blessés, mais ceux qui ont été blessés sont ceux qui sont tombés par terre en fuyant. Na n'ubu amasasu ari kuvuga ni makeya, n'ibyo bombe bari gutera mu Rwanda nabwo baracyabisubizamo. Même jusqu'à présent, on entend des coups de canon. Même ces bombes, les bombes sont toujours lancées, larguées. Abantu bari kurwana ni gakino dusasu duke duke, ahubwo urugamba rugeze aho bita kuri grande barrière cyangwa se kuri la corniche babamanura mu Kivu. Les crépitements des balles s'entendent au niveau de vers la grande barrière à proximité du lac, vers le bord du lac. Ahandi mwabonye bicaje ziriya matekwa z'intambara zirabafashe. Là où sont assis ceux qui ont été capturés par les combattants du M23. Ça se comprend, on entend des crépitements des armes lourdes. Et on voit que la circulation de la population rwandaise revient à la normale. Et les radars rwandais sont au service, sont toujours au service. Voilà. Les habitants de Rubavu saluent le courage et l'efficacité de l'armée rwandaise. Grâce à son système de défense aérienne, elle a réussi à neutraliser les bombes
lancés par les FARDC et les FDLR. La population reconnaît la force et la logistique de ces militaires qui ont su protéger la ville contre ces attaques. Cet appui rassure les habitants, renforça leur confiance en la capacité du Rwanda à défendre son territoire face aux menaces extérieures. Radio-Télévision Nuru ya Mashariki exprime sa profonde compassion aux familles de Rubavu endeuillées par ce lâche incident. Nous partageons avec vous la douleur due à ces circonstances. Mais comment s'est préparée et déroulée l'attaque des FARDC et alliés burundais et FDLR à Rubavu? Les FARDC, les forces burundaises et les FDLR s'étaient réfugiés chez la MONUSCO au camp Katindo. Alors, aujourd'hui matin, en date du 27 janvier 2025, la MONUSCO a laissé les FARDC, les forces burundaises et les FDLR qui ont stationné un char de combat au pied du mont Goma et 2 autres chars à proximité du camp Katindo. C'est avec ces 3 chars qu'ils larguaient des bombes à Rubavu et d'autres éléments des FARDC, des forces burundaises et des FDLR positionnés près de la frontière dite Petite Barrière, séparant la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces attaques aux bombes et aux balles ont été facilitées par les éléments de la MONUSCO du camp Katindo. La complicité de la MONUSCO dans l'attaque menée à Rubavu par les militaires burundais, les FDLR et les FARDC se révèle à travers plusieurs éléments troublants qui montrent un soutien tacite, voire actif, à cette coalition hostile au Rwanda. Tout commence par le déploiement stratégique des troupes et du matériel militaire. Grâce à des informations fournies par des officiers de la MONUSCO, les FARDC alliés et aux FDLR et aux militaires burundais positionnent 3 chars comme dit à des points clés, les au pied de Mogoma et 2 autres à Katindo. Ces emplacements ne sont pas choisis au hasard. Le pied du Mogoma offre un avantage stratégique pour pilonner la frontière rwandaise, tandis que le Katindo permet une couverture supplémentaire pour éviter toute riposte immédiate. Ce positionnement ne pouvait pas passer inaperçu. Pourtant, la MONUSCO, bien que présente dans la région, avec des moyens de surveillance avancés, ne signale aucun mouvement suspect, laissant ainsi le champ libre à la coalition. Lorsque l'offensive commence, les chars ouvrent les feux en direction de Rubavu, envoya plusieurs obus vers le territoire rwandais. Cependant, le Rwanda, équipé d'un système de protection aérienne sophistiqué, neutralise ces attaques. Grâce à un dispositif de défense antimissiles performant, les bombes sont interceptées avant d'atteindre leur cible, réduisant ainsi considérablement les dégâts. L'absence totale de la réaction de la MONUSCO face à cette agression malgré ses moyens de surveillance et de son mandat censé garantir la paix démontre une complicité manifeste, facilitant ainsi l'offensive ennemie contre le Rwanda. Au cours de la semaine dernière, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, s'est considérablement détériorée en raison de l'offensive menée par l'ARC M23. Les combats se sont intensifiés sur plusieurs axes stratégiques menant à Goma, notamment les routes Sake-Goma, Rushayu-Goma et
Kibumba Goma. Les forces de l'ARCM 23 ont avancé rapidement, balayant les colonnes de l'armée congolaise et détruisant des chars. Des rapports indiquent également que l'ARCM 23 a abattu des drones et un avion de chasse appartenant aux forces gouvernementales. Face à cette progression fulgurante, la coalition gouvernementale a été contrainte de se retirer de la ville de Goma, permettant ainsi à l'ARCM 23 de prendre le contrôle de cette importante capitale provinciale. Cette offensive a provoqué un exode massif de la population civile, des milliers de personnes fuyant les zones de combat pour chercher refuge ailleurs et même au Rwanda. La communauté internationale a exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade du conflit. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exigé l'arrêt immédiat de l'offensive du M23. Des appels ont également été lancés pour une cessation des hostilités et une reprise du dialogue entre les parties concernées. La situation actuelle en République démocratique du Congo est marquée par la prise de la ville de Goma par l'ARCM 23 en la date du 26 janvier 2025. Face à cette avancée rapide, de nombreux soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des forces du Burundi ont choisi de se rendre à la MONUSCO. Des rapports indiquent que des centaines de soldats congolais mêlés aux FDLR et éléments de forces burundaises ont déposé les armes auprès des casques bleus de l'ONU. Cette reddition en masse est attribuée à plusieurs facteurs, notamment la progression rapide du M23, le manque de soutien logistique et moral. La capture de Goma par l'ARCM 23 a également provoqué des déplacements massifs de populations. Les services essentiels ont été perturbés et des attaques contre des installations électriques par les forces gouvernementales ont été signalées. La situation reste volatile et dangereuse avec le combat sporadique signalé dans les différentes parties de la ville. Les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter de résoudre le conflit, mais la situation sur terrain demeure précaire. Selon le message du coordinateur de l'AFCM 23, M. Corneille Nangaa, ce message invite la population de ne pas être dupée par les fausses informations du régime de Kinshasa. Il affirme « Goma est toujours sous contrôle de l'AFC depuis la nuit d'hier, 26 janvier 2025. Dans quelques heures, nous communiquerons l'heure de notre grand meeting, grande réunion donc au stade de l'unité à Goma. L'ARC contrôle désormais toute la ville de Goma. La libération est presque totale, mais il reste encore quelques poches de résistance où se terrent des éléments burundais, des FDLR, des FARDC et des soldats de la Samedi Arasi. Ces derniers, éparpillés dans certains quartiers, tentent de se cacher, mais leur présence est de plus en plus compromise. Des vidéos circulent déjà sur les réseaux sociaux montrant des soldats tanzaniens de la Samedi Arasi en détresse appelant à l'aide depuis leur cachette. D'autres images révèlent des Sud-Africains complètement dépassés brandissant un drapeau blanc en signe de reddition.
face à la pression militaire exercée par la RCM 23, leur sort semble scellé. L'eau se resserre et il ne leur reste pas que deux options, se rendre ou être neutralisé. La libération de Goma est donc un fait accompli, ne laissant aux derniers résistants que peu d'espoir. Écoutez la vidéo. Nous demandons le secours, nous demandons une aide, chers amis. Des cartouches, des coups de balle nous entourent. Nous nous cachons quelque part près de l'aéroport de Goma, à un endroit appelé Jambo Safari. Nous n'avons personne pour nous aider à quitter cet endroit. Nous demandons, nous sollicitons. Distribuer cette vidéo même dans nos groupes, dans les groupes de notre force. Dans le groupe de la MONUSCO. Le problème en est que nous n'avons pas leurs coordonnées, nous n'avons pas leur numéro de téléphone, nous n'avons aucune communication avec eux. Voilà qu'ils arrivent à 1 kilomètre. Ils arrivent, il est à 1 kilomètre de l'endroit où nous sommes, les éléments de la RCM 23. Nous demandons le secours. Nous sommes au nombre de 43 Tanzaniens. Nous ne savons qui va nous tirer de cet endroit. La RCM 23 nous entoure déjà. Je pense que vous entendez les coups de canon. Nous sommes vos frères tanzaniens. Vous comprenez? Nous demandons le secours. Semble-t-il que l'on casse le portail. Nous demandons le secours. Nous sommes à 43. Ce sont des coups de canon seulement. Nous ne savons qui va nous sauver d'ici. Si la RCM 23 nous croise ici, ils vont nous exterminer. Est-ce que vous entendez les coups de canon, l'éclatement de bombes? S'ils nous croisent ici, en tout cas, ils vont nous terminer tous. Ils vont nous achever. Oh mon Dieu. Des Tanzaniens, nous sollicitons le secours, nous sollicitons l'aide. Nous sommes des Tanzaniens, nous sollicitons le secours. Envoyez cette vidéo dans des groupes différents. Nous sommes à un endroit appelé Jambo Safari, près de l'aéroport international de Goma. Voilà, c'est ça. La reprise des hostilités par des éléments de la FARDC, les forces burundaises FDLR et Samedi Arassi isolées à Goma,
est directement lié aux incitations des politiciens de Kinshasa comme Julien Paruku, Nzangi et autres. Par téléphone, il leur ordonne de ne pas déposer les armes et d'attaquer le Rwanda pour venger les généraux Chirumwami et Omega. Ces appels incessants entretiennent leur détermination et empêchent toute reddition. La seule solution efficace pour isoler ces combattants et accélérer leur neutralisation serait de suspendre temporairement les réseaux téléphoniques sans communication avec leurs commanditaires. Leur coordination s'effondrerait rapidement. Auditeurs et auditrices, nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui s'est fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui s'est fait une fois pour chaque émission. Partagez aussi notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne soirée, vous étiez avec Senhama.